Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro du Salon e-com. C'est à la fois le salon du e-com, du SITB, mais aussi du Swiss Mobile Expo. J'ai à côté de moi Monsieur Fischer qui va aussi nous parler de vidéo, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons de la vidéo. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, si vous pouviez vous présenter, ça donnerait quoi? Alors en quelques mots, MemoWays, donc c'est le nom de la structure, permet de faire de la vidéo interactive pour des producteurs de contenu. Donc on a une plateforme logicielle qui permet d'éditer des vidéos pour faire des utilisations interactives du côté des utilisateurs finaux, via des applications mobiles, du web. Et ce qu'il faut se dire aujourd'hui, la vidéo, en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que la vidéo, c'est un fichier qui est toujours le même. La vidéo est toujours la même, et bon, on se contente de ça, ça marche bien. Mais c'est dommage de dire à l'heure du web, le web c'est un flux de contenu qui est vivant, Facebook c'est vivant, de dire que la vidéo reste figée en fait. Donc il y a un peu un problème, on trouve, au niveau de la vidéo, de dire que la vidéo peut être aussi vivante qu'une page Facebook et qu'on puisse interagir et remixer de la vidéo nativement en fait. Alors comment Donc, ça marche? C'est ça qu'on propose. C'est des vidéos dans lesquelles je peux cliquer, il peut se passer quelque chose? Comment ça marche? Alors en fait, il y a deux cas d'usage. Il y a un cas d'usage, en fait, c'est celui avec lequel on a commencé il y a déjà 7 ans. Donc on a proposé un audio guide qu'on a appelé à l'époque Walking the Edit, en gros littéralement marche ton film. Donc c'est un audio guide qui permet en fait en marchant de générer un film à partir d'une base de données de vidéos qui est géolocalisée. Donc il faut imaginer, vous marchez à travers une rue et il y a des vidéos qui sont géolocalisées dans cette rue, qui se connectent entre elles pour raconter une histoire qui joue avec votre comportement, votre localisation, mais aussi en tant qu'histoire. Donc avec une cohérence narrative. Donc ça c'est une manière de faire, d'interagir avec la base de données. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la source, en fait, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de film qui fait partie du système, mais on upload des plans. D'accord. Donc ce qui sort, ici si on filme, c'est des plans. Et se dire que en fait, on va uploader en fait, les plans en tant que tels et pas les plans montés. Et à partir du moment où on upload des plans non montés, ils sont remontables, remixables à l'infini, à la sortie. À partir du moment où on les indexe, on leur rajoute de l'intelligence via des mots-clés. Donc fondamentalement, ce qu'on propose avec notre logiciel, c'est de rajouter de l'intelligence à la vidéo par des mots, par des mots-clés. En tant qu'entrepreneur start-upper, qu'est-ce qui vous fait venir ici à ce salon? Quelles sont vos attentes justement de vous promener dans ce salon? Alors, nous, on est en train de commercialiser notre produit, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps ici, c'est de trouver des partenaires, des clients, des gens à qui je peux vendre, louer ma solution logicielle en partenariat avec eux. Donc ça, c'est la première attente, donc de se connecter en fait, à des agences qui auraient des besoins auxquels en fait, on pourrait répondre avec notre plateforme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de voir un peu les gens, de voir un peu, on est dans un même bateau informatique, et puis de voir, comment est-ce qu'on résout les problèmes qu'on essaie d'adresser, et puis de se rencontrer humainement, parce que pendant l'année, chacun le nez dans le guidon, puis donc du coup c'est de voir. C'est l'occasion de se trouver, voilà. De networker. Voilà, exactement. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et je dirais dans un troisième temps, découlant de ça, c'est de voir quelles sont les opportunités de faire des projets, et donc de développer en fait notre première proposition et d'aller plus loin en fait, de dire on est sur un chemin, il y a encore plein de choses à faire. Et on est au début, en tout cas pour la vidéo interactive, il y a encore très peu de choses qui existent. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que vous avez une offre qui peut déjà intéresser justement à l'usage, à la mise en prod de certaines agences ici, certains acteurs du web? Alors on a déjà des use cases en fait, qui existent déjà depuis 2 ans dans le monde. En fait. En France, on a vendu en fait, notre plateforme, en fait, nos technologies à des territoires, en fait, à des villes. Donc là, en fait, on a déjà des choses qui sont là, à partir desquelles on peut dire, voilà, c'est ça qu'on propose, ça vaut tant pour faire ce genre de projet, et ça fonctionne au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Au niveau de l'audio guide, maintenant, on va sortir en fait la manière de remixer un film à partir des mots. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, de notre jargon à nous, un BEAM, donc B-E-A-M, comme un projecteur, mais qui est en fait comme un feed de données, comme un flux de tweets en fait, un fil de tweets. Donc il faut imaginer la vidéo comme un fil de tweets qu'on peut remixer. L'intérêt de Twitter par rapport aux news, je sais pas, la RTS par exemple, les tweets vont plus vite que les journalistes qui font des vidéos, parce que le temps de faire la vidéo, de la monter, de l'uploader, on connaît ça. C'est déjà passé quoi. Et puis après la vidéo, l'heure d'après, elle est déjà has-been parce qu'elle ne correspond plus à la réalité. Donc de dire, plutôt que d'enfermer la vidéo, l'histoire dans une histoire dans un fichier qui va toujours rester le même, on va produire un flux comme du tweet qui est remixable et qui est dynamique en fait. C'est-à-dire toujours des nouveaux contenus peuvent arriver, alors de la part de la RTS, mais aussi du terrain, c'est-à-dire des gens avec leur iPhone, leur machin, leur truc, ils font des images et ça va se rajouter au flux de la télévision et du coup on peut créer une sorte de conversation vidéo qui reste vivante, remixable et la valeur ajoutée de la télévision c'est de créer des mots-clés pour permettre en fait une cohérence, une cohérence sémantique pour que ça ne parte pas dans tous les sens en fait.
C'est ça le travail à faire au jour d'aujourd'hui, c'est pas forcément de monter et d'envoyer un fichier sans mots-clés, de dire il faut mettre des mots-clés avec une granularité très fine, et à partir de ce moment-là, en fait, l'usage, il y a plein d'usages qui sont possibles en fait. Linéaire, non linéaire, etc. C'est d'ailleurs ce que fait Netflix aussi, la force de Netflix, c'est qu'ils font le travail inverse, c'est-à-dire qu'ils mettent des mots-clés au pixel près quasiment, et c'est avec ça qu'ils dégomment Hollywood, qu'ils dégomment des gros players, enfin ils font peur à Canal+, ils font peur à Ils vont Swisscom, bientôt etc. venir racheter Canal+. Voilà, exactement. Enfin, ils n'ont même pas besoin de racheter parce qu'ils vont être plus gros, avec des prix moins chers. Puis, bon. Donc c'est assez intéressant de voir en fait que finalement, ce qui fait que la vidéo fonctionne, c'est pas les images, mais c'est les mots qu'il y a autour et le fait de pouvoir utiliser les mots pour connecter les images entre elles, mais aussi au monde, à des pages, d'agréger ça à d'autres types de contenus. C'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup d'être passé, prendre du temps pour nous expliquer tout ça. On se réjouit de voir pourquoi pas Mickey mise en image grâce à cette plateforme. Affaire à suivre. Et puis bonne suite de salon. Merci à vous. À bientôt. Pour l'interview. Merci pour votre temps aussi. Merci.